Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On y va pour l'ensemble des énergies de la semaine du 28 juillet au 3 août. 28 juillet au 3 août. Ok, on a une carte qui s'est retournée, nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Ok. On a le 4 de bâton. Je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. Donc ici, on vous dit pour certains d'entre vous, il y a une redirection au niveau professionnel. Ça peut être une nouvelle embauche, hein, un nouvel emploi que vous retrouvez. Ça peut être aussi que vous êtes promu dans la société où vous travaillez. Soit vous changez de service, soit vous montez en grade, hein, tout simplement. Donc, on vous dit que là, c'est quelque chose, peut-être une évolution que vous avez souhaitée, hein, et là, c'est quelque chose de positif et on vous dit que c'est quelque chose qui va être couronné de succès. Et là, on vous dit de ne pas oublier de célébrer chaque petite victoire que vous avez. D'accord? Donc, voilà. C'est plutôt positif cette semaine. Hein. Allez, avec les guidances lumineuses, qu'est-ce que j'ai pour vous, les béliers? Pour d'autres, ça peut être la fin d'une formation, d'une reconversion, et maintenant, vous allez commencer dans une nouvelle branche. On a un nouveau cycle, la naissance, qui confirme bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Pour certains d'entre vous, c'est la naissance d'un bébé. Hein. C'est aussi pour certains d'entre vous la naissance d'un projet. On vous dit de vous faire confiance, les choses bougent rapidement pour vous. On a l'hiver. Peut-être jusque-là, c'était bloqué pour certains d'entre vous. On vous dit de rester confiant, confiante par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ouais, c'était bloqué, il y avait des choses qui étaient retardées. Pour certains, ça peut me parler de retard d'administratif. Mais là, les choses vont se décanter. Hein. Les choses vont bouger rapidement. On a l'avancement, voilà. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être ce côté, le visuel. Vous allez devoir vous déplacer justement peut-être pour régler quelque chose. Hein. On voit quelque chose de bloqué, ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Là, on vous dit qu'il y a un déplacement qui se fait. Ça peut être aussi pour certains qui veulent déménager. On parle d'une stagnation. Peut-être ça fait un moment déjà que vous souhaitez changer de région, changer d'appartement, changer de lieu de résidence. On voit que peut-être la lenteur, ça peut me parler de... Peut-être que vous vouliez vendre votre maison pour pouvoir acheter autre chose. Peut-être que vous êtes dans une séparation. Pour moi, ça peut me parler qu'il y a une administration qui a été lente, qui a bloqué les choses. Peut-être qu'il ne s'est même pas occupé de votre dossier. Et aussi, je vais vous dire aussi que en période estivale, c'est pas toujours évident. Il y a les départs en vacances. Donc, forcément, les administrations sont plus lentes. Cependant, on voit qu'il y a pour certains d'entre vous, là, il y a quelque chose. Vous n'avez pas lâché. Vous avez cru en votre projet, en ce que vous souhaitez mettre en place. Mais là, les choses vont, et non pas mais, et là, les choses vont bouger rapidement. On vous dit de faire confiance, hein, de rester confiante par rapport à une lenteur qui est là. Pour certains, ça peut me parler naissance et stagnation. Moi, ça peut me parler de bébés qui dépassent le terme. Mais je suis pas médecin. Comme je dis souvent quand j'ai ce genre de message, c'est que les mamans, elles savent très bien, elles sont suivies. Je crois que c'est tous les jours qu'elles doivent se rendre à la maternité pour faire des contrôles. Donc, le corps médical connaît son travail et vous êtes entre de bonnes mains. Pour certains, on voit qu'il y a eu des choses qui étaient bloquées jusque-là. Hein, et du coup, là, il y a quelque chose qui, comme je vous disais, hein, il y a une lenteur. Pour moi, ça peut me parler de projet bloqué parce que il y a du retard dans le sens que, comme je vous ai dit, hein, je me répète, que l'administration est en vacances là et ça retarde les projets, ça retarde le bon déroulement des choses. Mais cependant, il y a quelque chose qui va avancer et rapidement par la suite. Donc, on a les imprévus, l'ennemi, la chance, les déménagements et les sentiments partagés.
Pour certains d'entre vous, ça parle de stress. Hein. L'ennemi est tierce, là, moi, ça peut parler du fait que pour certains, vous allez peut-être mettre un coup de poing sur la table. Hein. Peut-être que vous allez prendre le téléphone, vous allez peut-être faire valoir vos droits. Hein. On voit que c'est très intense là. Hein. Mais on voit pour certains d'entre vous, là, ça va débloquer des choses. Hein. Il y a une opportunité qui arrive. Il y a vraiment ce côté aller de l'avant, avancer. Pour certains, déménager, mais pour certains, réalisation d'un projet de cœur. Allez, avec l'oracle pastel et papillon. Pour certains, là, si c'est au niveau professionnel, ça parle d'un avancement. Hein. On l'a bien encore ici, nouvelle carrière. Il y a un avancement rapide. Vous avez fait une demande. Peut-être que c'était bloqué jusque-là, mais là, des choses vont bouger. Vous allez pouvoir évoluer dans le bon sens. Hein. On a la pause. Bah, tiens. On a les doutes. Voyez, il y a une période de stagnation pour certains d'entre vous. Il y a peut-être que vous avez remis en cause ce que vous souhaitez. Ça peut me parler pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes à votre compte. Peut-être qu'il y a eu un temps de creux par rapport à la clientèle, etc. Ça peut-être vous avez peut-être fait douter de votre projet. On parle bien de vous. Mais là, vous voyez là, il y a un avancement. Pour moi, les choses vont évoluer. Hein, comme je dis souvent à d'autres personnes, pendant les vacances, forcément, les gens, ils ont travaillé toute l'année. Là, ils vont prendre plus de temps pour eux se régénérer, ce qui est tout à fait normal. Ils vont partir en vacances pour changer d'idée, etc. Mais là, moi, j'ai plus l'impression que là, les choses qui étaient bloquées vont quasiment se débloquer d'un coup avec la rapidité là. Et on voit que pour moi, les deux vont être mis de côté là. Hein. Et on va aller voir, je vais prendre une autre carte sur la consultante. Pour moi, les choses bougent favorablement pour vous. Il y a peut-être ce côté, comme je vous ai dit, blocage, bah tiens, la clé. Vous voyez, il y a des solutions qui arrivent pour vous. On va vous aider aussi. Pour certains d'entre vous, on va vous aider à avancer. Peut-être que la personne qui s'occupait de votre dossier était débordée. Et là, que les dossiers partent en vacances. Et peut-être qu'il y a une personne qui va reprendre votre dossier pendant son absence. Et là, il y a des solutions qui vont vous être apportées par rapport à ce que vous souhaitez mettre, votre projet, votre évolution, etc. Ça peut être aussi par rapport à la vente d'une maison. Hein. Pour prendre un nouveau départ. On a la chaîne, les âmes sœurs, l'homme, la surprise et l'évolution. Pour certains d'entre vous qui se sentaient bloqués dans une relation, on voit que il y a une évolution. Hein. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des disputes, etc. dans une relation. Hein. Tout le monde en a. Hein. Tous les couples connaissent des moments difficiles. Mais là, on voit que cette personne va peut-être vous surprendre, peut-être va vous inviter pour justement, pourquoi pas, proposer j'ai le mot compromis, mais bon, c'est pas forcément le mot qu'on dit dans des couples, mais essayez de vous arranger, d'essayer de retrouver un terrain d'entente. Hein. Si, c'est ce que je dis, les concessions et les compromis, mais on va accepter de faire des compromis pour que cette relation fonctionne. Et on voit, il y a le printemps, ce qui parle pour moi, le printemps, c'est le renouveau. Hein. Après l'hiver, le printemps. Et du coup, c'est quelque chose qui va se remettre en place. Et ça me peut parler aussi pour certains d'entre vous qui se sentent bloqués dans un projet qui vous tient à cœur. Là, on voit qu'il y a une personne qui va venir à votre secours. D'accord? Pour vous permettre d'évoluer. Donc, très belle évolution pour vous après un temps de stagnation, de blocage. Donc, pour vous, là, vous avez faites confiance. On vous dit malgré tout, si pour certains, vous n'avez pas encore vécu, vous êtes dans cette attente-là, on vous dit de rester confiance. Les choses vont bouger rapidement. Il y a une évolution positive pour vous. Allez, côté sentimental et affectif, qu'est-ce qui est resté? On voit l'issue. Surprise. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît? On a l'homme brun, mais pas d'étiquette. Ok, on parle d'un homme extérieur à vous. Comme on est dans une guidance générale. Je tiens à remercier tous ceux qui likent, qui commentent les vidéos et surtout bienvenue aux nouveaux abonnés.
On a l'issue, la réussite, la fête, tu me manques. Pour certains d'entre vous, ça me parle de réconciliation. Peut-être dans un couple où ça a été compliqué, il y a eu peut-être des moments de doute. Est-ce que cette relation va fonctionner? Mais on vous dit que oui. Hein, il y a quelque chose qui va évoluer positivement. Pour les célibataires, peut-être que on vous parle ici peut-être dans un rendez-vous, lors d'une sortie. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui, peut-être de votre passé ou que vous avez d'un passé proche. Hein. Mais là, j'ai l'impression que le fait de revoir cette personne va peut-être vous remettre en question. Peut-être qu'il y a des sentiments qui vont remonter à la surface. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, dans ce style, dans ce cas précis, il y a peut-être le fait de dire, bah tiens, on va aller boire un coup, on va discuter. Et là, vous allez voir qu'il y a encore des sentiments qui sont là. Ok? Donc, pour les couples, il y a ce côté réconciliation après une pause, un temps de doute. Hein. Comprenez que cette personne est celle que vous souhaitez, hein, avec qui forcément, dans un couple, comme je vous dis, hein, on a tous des conflits, on n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. Cependant, on fait des compromis. D'accord? Et là, c'est ce qu'il y a. Il y a peut-être un temps de confusion, de doute, d'éloignement aussi pour certains d'entre vous, avec le côté tu me manques. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui évolue positivement. Il est encore trop tôt pour le dire, le labyrinthe, le nouveau départ, le refuge. Et peut-être. Pour les célibataires, là, on voit que vous, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ. Mais là, avec le refuge, vous voyez, j'ai pas forcément le fait de vouloir sortir pour certains d'entre vous. Et ça, c'est parce que vous voyez, j'ai le mot je t'aime derrière, mais moi, c'est ce que je dis toujours. Mais le je t'aime, là, je vois plus l'amour de soi. Là, donc, je me répète, ce que je dis toujours, quand vous avez connu une relation, c'est mal terminé ou pas, hein, comme un accord, vous vous êtes séparés, c'est prenez le temps de vous guérir, de faire le deuil de cette relation, aussi de comprendre pourquoi cette relation n'a pas fonctionné, pour que vous soyez prêts, léger, légère aussi, pour commencer une nouvelle relation par la suite. D'accord? Donc là, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes bloqués. Hein. C'est ce que je vous disais par rapport au couple, hein, ça me confirme ça. Il y a peut-être, vous avez l'impression de tourner en rond. Il y a peut-être une lassitude aussi pour certains d'entre vous dans une relation. Mais on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a ce côté se recentrer sur soi, sur son couple, pour éventuellement trouver des compromis, comment on peut essayer d'arranger les choses. On comprend qu'il y a encore des sentiments. Et là, on va essayer de se battre pour préserver son union. Pour les célibataires, moi, ce que j'ai pour vous, c'est plus le fait de, peut-être que vous dites, ben, ça ne marche jamais, on n'arrive pas à trouver la bonne personne, etc. Là, j'ai vraiment ce côté de dire, bon, bah, je fais une pause, on laissera la vie faire comme elle entend. D'accord? Rester chez soi. C'est vraiment le fait de faire une introspection à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je m'attends d'une relation? Et peut-être aussi changer ce côté de pensée négative, dire que je rencontre tout le temps les mêmes personnes, je rencontrerai peut-être pas la bonne personne, etc. Mais on voit que pour certains d'entre vous, il y a le nouveau départ là pour moi, c'est prendre conscience aussi avec le cœur, le je t'aime derrière, c'est ce côté s'aimer soi-même avant pour pouvoir justement accueillir cette nouvelle personne qui rentrera dans votre vie. Ok. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter. Allez, on y va maintenant avec les messages. Si vous avez une question, je vous laisse la poser, vous mettez pause sinon. Et sinon, bah, vous prenez le message comme un message conseil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le message par décan maintenant. Je ne sais pas. Bon, peut-être que je devais le dire. On va aller voir les messages par décan maintenant. Donc là, j'ai pris les réponses angéliques. D'accord? Et j'ai pris l'oracle des réponses. On va prendre une carte de chaque pour que vous ayez des compléments d'informations par rapport à votre décan. Allez, on y va. Donc, pour tous les béliers, on a demandé à vos anges.
Retour du passé, cette fois en positif. Premier décan. Communiquez clairement. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Deuxième décan. On vous dit confiance. Ce n'est pas la bonne direction. Rectifie. Troisième décan. Choisissez une nouvelle direction. Avant, tu dois gérer une autre chose. Voilà mes chers amis les béliers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.